Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix aujourd'hui, mais on va voir ce que les cartes ont à nous révéler. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. C'est parti, on y va. Alors, la patience. Appréhender les choses avec sérénité et détermination. La patience, et oui, on en parle tellement souvent. Donc là, ça vient mettre en avant avec ce 39, 9 et 3, 12, ça nous donne le 3, donc l'alignement. La patience fait partie de notre alignement, de notre trinité intérieure. Quand on acquiert la patience, on vit les choses différemment, on est plus dans un lâcher-prise et on ne cherche pas à contrôler. La patience vient nous montrer aussi qu'en chemin, si elle se présente, c'est qu'on a des choses à vivre, des choses à comprendre, des choses à acquérir. Et je pense que la patience fait partie des leçons de toute une vie. Alors chacun progresse à sa manière. Mais là, c'est un rappel que la patience vient nous montrer d'appréhender les choses différemment. Parfois, on aimerait que ça aille vite, vite, vite. Et puis, on se rend compte qu'une fois qu'on a obtenu les choses, on comprend pourquoi ce n'est pas arrivé dans le timing qu'on avait envie. Parce qu'entre-temps, on a rencontré une personne qui peut compléter nos compétences. Ça peut être aussi une relation sentimentale. Ça peut être le fait qu'on fasse une petite formation pour acquérir des compétences supplémentaires. Ça peut être plein de choses et ça peut être tout simplement aussi le temps dont on a besoin pour guérir ou apaiser une blessure. Donc la patience n'est pas, comment dire, une punition, j'entends. Elle est plutôt une inspiration, elle apporte une autre compréhension de ce que l'on vit. Un autre rapport aussi, pour certains, j'entends, au temps. Le temps n'existe pas, donc pourquoi se presser? Quand on est dans cette vacuité d'être avec soi, dans le silence et d'aller dans son intériorité, on arrive à être dans cette patience, dans cette écoute de soi. Et c'est ce que vient nous rappeler cette carte. Gérez ses émotions. Soyez conscient de la circulation de vos émotions. Et regardez, on a le 12 qu'on avait là quand on a additionné le 39 et qui nous redonne encore le 3. Donc là, je pense que la guidance va être orientée vraiment sur trouver sa trinité intérieure, son essence naturelle, à être en paix et en équilibre et en harmonie avec soi. Et bien sûr que ça passe par les émotions, puisqu'elles fluctuent tout au long de la vie, tout au long de la journée. On peut passer de la joie aux pleurs ou de la frustration à la satisfaction. Donc, quelles sont les émotions que vous gérez actuellement? Est-ce que vous êtes dans une énergie de création, d'optimisme, de détermination, ou est-ce qu'au contraire, j'entends, vous avez envie de jeter l'éponge, vous avez plus de mal à nourrir votre foi en vous-même, en la vie, en vos rêves, et pourtant, dans ce flux infini de ce que l'on vit, on apprend aussi bien des situations, des personnes, que de notre corps et de nos émotions. Tout part du cœur. Quand le cœur est ouvert,
on est dans une réalisation plus fluide et plus facile, alors que quand le cœur est fermé, pour X ou Y raison, et ça aussi, ça arrive tout au long de la vie, les énergies sont plus difficiles. Donc, cette carte, elle invite à se laisser porter par le flot de ce que l'on ressent, de l'accueillir pour le comprendre et ne pas le cristalliser. De reconnaître aussi ce qui nous appartient et ce que l'on porte de la lignée et qui est là pour être libéré. Il y a quand même pas mal de bleu foncé là avec ces deux premières cartes. Donc c'est un message aussi à écouter son intuition. Ça nous rappelle que oui, on est sur Terre, mais nous sommes des êtres divins incarnés sur un plan terrestre. Donc, encore une fois, ce message qui est si important pour chacun de nous, de se rappeler de qui l'on est et de ne pas s'enfermer dans les apparences que la vie peut nous présenter en chemin et qui, effectivement, parfois nous font perdre foi, nous font perdre patience. Parce que on peut être vraiment à toucher du bout des doigts son rêve. Il ne manque plus qu'une action ou un petit ajustement et parfois on abandonne juste à ce moment-là. Et là, ce que j'entends, c'est que quand on abandonne une part de soi. Donc peut-être que c'est une phase pour tous, là, de réunification à soi, de se souvenir qui l'on est et de s'honorer d'une nouvelle manière, en sortant des carcans et des injonctions de la société, du regard extérieur, de qu'est-ce que je suis obligée de faire. Il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez ralentir votre rythme, vous pouvez faire différemment. Mais pour que vous le fassiez avec de la joie et du pétillement, c'est en étant patient avec vous-même, mais aussi avec l'extérieur, et en se détachant du regard de la société ou de l'autre. Waouh! Alors, on avait 3, et là on a le 33. Donc, très très fortes ces énergies. Donc, nous avons un nombre maître. Là, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait le 3333. Hein. Régénérez-vous. Invitez la fraîcheur dans votre vie. Là, déjà, ce palmier me fait penser au fait que vous êtes quelqu'un aux multiples talents. Le palmier, il fait plein de choses. Il participe à la beauté de la nature, mais il nourrit aussi des personnes par l'eau de coco, par la noix de coco. Avec la coque de la noix de coco, on peut faire des coupelles. On peut faire... je cherche mon mot. Avec les feuilles du palmier, on peut faire des objets avec. Donc, vous voyez, vous êtes quelqu'un aux multiples facettes, aux multiples talents, qui a besoin, avec ce jaune-là qui vient en plein milieu de la carte, reprendre son pouvoir intérieur. Parce que le 33 est relié au chakra du plexus solaire et à l'archange Uriel. Donc là, on vous invite à être dans votre affirmation personnelle, à être dans une communication bienveillante, aussi bien envers vous-même qu'avec les autres, à être dans votre authenticité, à vivre votre vie de manière inspirée et optimiste, parce que c'est comme ça que vous allez connaître la réussite. C'est en nourrissant votre pouvoir personnel et la capacité que vous avez à manifester que vous allez vous sentir à votre place et plus aligné à qui vous êtes et à comment vous pouvez manifester. Le 3333, c'est quand même pas rien. Là, on sent qu'il y a la présence archangélique, mais aussi, c'est comme si ce message venait de Gaïa, de la nature, des animaux.
on a envie de vous dire, il y a beaucoup de choses à notre service, mais pris dans ce tumulte quotidien, on en oublie ce qui est à notre disposition. On oublie qu'on peut s'inspirer de la nature parce que comme elle, on a des cycles. Et elle accueille ces cycles, ces saisons, à chaque instant. Et elle compose avec, et c'est ce qui en fait toute sa richesse. Donc le 3333 vous confirme que peu importe ce que vous traversez, vous marchez, quoi qu'il arrive, vers une harmonie, un équilibre, une expression créative pour certains, parce que le 3 est relié à la créativité, à la communication, à un alignement, puisque le mot, si on devait mettre qu'un mot avec le 3, en tout cas pour moi, ce serait la Trinité, donc l'alignement intérieur, c'est vraiment une invitation à suivre sa sagesse, à la laisser vous guider sur la bonne voie, vers les bénédictions, parce qu'il y en a toujours en chemin, pour aussi nourrir de manière plus stable une attitude positive, à avoir confiance en vos talents. Vous êtes capable de manifester des opportunités, un succès, une prospérité. L'abondance est un droit de naissance, il est valable pour tout le monde, sauf que l'abondance, ce n'est pas que financier, alors que bien souvent c'est relié à ça. L'abondance, c'est la richesse du cœur en premier. Tenez compte des autres, voyez les choses avec un cœur bienveillant. Et on continue avec un nombre maître, on a le 22. Donc aujourd'hui, on a vraiment un message très très fort, très puissant. Regardez cette carte. C'est comme si ces deux hommes communiquaient d'âme à âme, comme s'ils ils s'intégraient à la communauté l'un de l'autre, comme s'ils partageaient leurs talents, leurs forces, leur expérience. Donc cette carte, elle vient nous rappeler que l'on ne fait pas le chemin seul. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase où vous vous êtes mis en retrait parce qu'il y avait besoin pour différentes raisons, et ça c'est propre à chacun, et c'est ok. Mais dans cette phase où vous êtes un peu moins dans le monde, continuez le contact au monde, parce que ça nous nourrit, parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet d'apprendre, ça nous inspire aussi, ça nous permet de comprendre des choses par l'expérience et pas que par la réflexion, et ça c'est important. Et puis parce que ce chemin, cette vie, on n'est pas venu la faire seul, donc c'est l'importance du partage, de la connexion, de la rencontre, de la nouveauté, de l'apprentissage. Avec ce 22, on est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel, mais aussi aux énergies de Marie-Madeleine. Donc ce féminin sacré qu'il y a en chacun de nous, qui est intuitif, qui est sensible, qui est altruiste, et qui va nous permettre d'être dans cette bienveillance, cette compassion, cette indulgence envers soi-même, mais aussi envers l'autre. Quand j'ouvre mon cœur à l'infini des possibilités, j'apporte cet équilibre en moi et je nourris ma générosité, mon émotivité, ma vulnérabilité. J'en fais une force qui me permet d'exploiter mon potentiel pour atteindre mes buts et mes rêves. J'ai beaucoup de frissons, donc autant vous dire que le message est particulier aujourd'hui. Je ne savais pas ce qu'on allait avoir, mais là, autant de synchronicité, c'est très très fort. Donc déjà, dans les signes que vous pouvez recevoir de l'univers, il y a la numérologie. Donc vous pouvez voir les heures miroirs, vous pouvez voir des nombres maîtres, qu'ils soient doubles ou triples, par les plaques d'immatriculation, par les pages d'un livre, peu importe. Le royaume céleste vous montre à chaque instant qu'il est à vos côtés, qu'il vous envoie des signes, des synchronicités pour vous guider,
pour vous soutenir, pour vous encourager. Et déjà, quand on arrive à voir tous ces petits signes de la vie, ça donne du baume au cœur sur le chemin. Le trésor oublié. Retrouvez votre pouvoir et votre vulnérabilité. C'est ce dont je parlais juste avant. Regardez cette femme, elle est au bord d'un plan d'eau. Et si on regarde son reflet, c'est comme si, je vais retourner la carte, c'est comme si elle avait des ailes ici. Et là, elle n'en a pas. Plan terrestre, plan céleste. Encore une fois, regardez-vous sous un autre angle. Souvenez-vous de qui vous êtes. Parce que oui, vous êtes un être divin aux multiples capacités. À vous de les réveiller et de ne pas être apeuré. Parce que ce ne sont que des trésors qu'il y a en vous avec différentes facettes. Ils ne sont pas tous polis de la même manière et c'est pour ça qu'on cherche à les réveiller et à les exprimer pour continuer à les expanser. Et quand on est dans cette expansion de la conscience et du cœur, eh ben on vit les choses différemment. Ce 34 nous donne le 7 qui est relié à la sagesse, au divin, à la spiritualité. Donc on est en train de vous dire que quoi que vous viviez actuellement, la roue tourne toujours. Et elle est en lien avec ce chemin spirituel pour, dans cette quête, retrouver qui l'on est profondément. Et ça passe par différentes expériences dans les différentes sphères de notre vie. Et les défis sont à relever, je dirais, avec... il y a ce mot vacuité qui revient. Donc, faites-le de manière déstressée, détendue, comme si vous partiez dans une aventure et que vous cherchiez un trésor. Et ce trésor, c'est vous. Donc, quand on fait une chasse au trésor, il y a de la joie, il y a de la curiosité, ça demande à faire appel à certaines de nos compétences, ça demande d'avoir aussi l'esprit d'équipe, parce que bien souvent, une chasse au trésor se fait à plusieurs. Donc, voyez les protagonistes de votre vie comme des signes sur votre chemin, comme des personnes avec qui vous allez mutualiser des compétences pendant un moment, pour vous permettre d'accéder de manière un peu plus proche au trésor. En tout cas, la vie, c'est un mélange de moments de solitude et de moments de partage. Et encore une fois, on en revient à ce mot équilibre, qui n'est pas si simple à trouver, que ce soit dans la vie extérieure ou avec soi-même, dans l'équilibre intérieur de notre énergie masculine et féminine, de sortir de cette dualité, de cette densité terrestre pour revenir à cette légèreté céleste et arriver à l'incarner sur le plan terrestre. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, on voit que les éléments de la nature sont à notre disposition. Ce sont 4 piliers. Air, terre, feu, eau, c'est des piliers fondateurs qui nous accompagnent dans nos incarnations et qui sont à notre service et qui nous rappellent certaines de nos facettes. Donc, comment alchimiser ces éléments en nous? Visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. On revient au bleu. Donc pour moi, on a des personnes qui sont déjà éveillées, d'autres qui commencent à s'éveiller. Et pour être dans la manifestation de ce que vous souhaitez, c'est important d'être clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif en ce moment? Est-ce que c'est la construction d'une maison, l'achat d'une maison ou d'un appartement, concevoir une famille, rencontrer quelqu'un, évoluer professionnellement, peu importe ce qui vous appelle, comment vous le nourrissez. Et regardez,
Je n'avais pas vu, là, j'ai viens de le voir. On avait le 34 avant, on a le 43. 7 et 7, 77. Nombre inversé. Donc, le trésor oublié, vous le trouverez si vous visez la clarté. Et il est forcément en lien avec ce chemin spirituel, puisque avec le chakra, le nombre 77, on est relié au chakra coronal et à l'archange Zadkiel. Ce bleu qu'on a sur les deux cartes nous rappelle votre intuition, votre connexion à l'univers. Donc oui, peut-être que ce moment de solitude était nécessaire, mais dans une juste mesure. Je sens que pour certains, vous avez encore un peu besoin, et que pour d'autres, là, il est temps de retourner dans le monde et de co-créer avec les personnes qui vous entourent. Là, c'est une invitation à être dans le discernement de vos émotions. Et c'est en étant dans l'observation et la compréhension des autres que vous trouverez des clés pour vous-même. Le 77, il vient vous parler de vos désirs et de vos souhaits qui vont se réaliser parce qu'ils sont le résultat direct des attitudes et des actions positives que vous allez poser pour atteindre cette clarté et donc, par voie de conséquence, vos rêves. Donc oui, c'est des choses que l'on sait, mais selon ce que l'on vit et dans le chapitre dans lequel on a tendance à l'oublier. Donc vraiment, je sens que le monde céleste vient à vous pour vous faire une petite piqûre de rappel, pour vous encourager, pour vous redonner foi, pour redonner de l'espoir. Donc je trouve que c'est un très très beau message. Et on continue, on a le 11. Bon, écoutez, là, vraiment, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Hein. Ils le sont, mais vraiment de manière très très forte. Réalisation inspirée. Voyez où vous mènent vos efforts. C'est marrant, ça me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on est presque à toucher du bout des doigts son rêve et on abandonne. Donc là, n'abandonnez pas. Continuez. Peut-être changer de manière de voir ou de faire, mais regardez déjà le chemin que vous avez parcouru. Vous n'en êtes plus au même stade que quand vous avez débuté. Alors certes, le chemin est peut-être long. Vous avancez comme l'escargot ou la tortue, mais ça n'a pas d'importance parce que vous avancez malgré tout vers vos rêves, vers une réalisation, vers une reconnaissance de vous-même. Ce 11, il est relié au chakra racine. Donc, pour moi, il y a eu un grand nettoyage karmique, transgénérationnel, peu importe. On est dans cet ordre-là. Donc, quand on nettoie ses racines, quand on est pur, ça peut prendre du temps. C'est propre à chacun, mais ça peut prendre du temps. Mais par contre, ça lève des croyances, des schémas répétitifs, des blocages que l'on rencontre en chemin. Donc, ça confirme, encore une fois, que vous êtes dans la bonne optique. Même s'il y a des défis, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé de chemin, c'est qu'il y a des choses à apprendre pendant cette épopée, dirons-nous. Le 11, il vient vous inviter à garder l'inspiration et à comprendre que chacun est un enseignant pour l'autre, chacun est un messager. Donc, nourrir sa foi en soi et en l'humanité contribue à élever les énergies positives aussi bien des êtres humains que de Gaïa et nous rappelle que chacun de nous est un porteur de lumière, aussi bien pour soi que pour l'autre. Et donc, par effet papillon, quand j'allume la lanterne de quelqu'un, par une phrase, par une action, il en fait de même par la suite. Ça nous montre encore une fois qu'on est tous un, qu'on est tous interconnectés, que l'on travaille dans notre individualité pour avancer
de manière personnelle, mais qu'on travaille aussi de manière collective et que chaque action réalisée par chacun a une répercussion sur l'autre. Donc, nous sommes un, nous ne sommes jamais seuls, quoi que nous traversions, et on apprend toujours des autres et de la vie. Gardez le cœur ouvert. Soyez réceptifs aux cadeaux inattendus. On en parlait tout à l'heure, hein, que parfois on ferme son cœur. Là, ça revient. Et regardez, 9 et 2, 11. 11 et 11. Donc, on a commencé avec le 3333 et nous finissons avec le 1111. Donc, ce n'est pas rien, les amis. Aujourd'hui, c'est très, très puissant. On est beaucoup sur les chakras supérieurs. Vous l'avez vu, éteinte de bleu, de violet, toujours cette touche de vert. Donc, chakra du troisième œil, chakra couronne, chakra du cœur. On a eu aussi le plexus tout à l'heure. Donc, ce 1111, il est très fort. Pourquoi? Parce que, déjà, si on prend le 1 à lui tout seul, le 1, c'est un pilier de lumière. Donc là, c'est comme si on avait 4 piliers de lumière. Donc, c'est quand même pas rien. Qui pourrait représenter les 4 points cardinaux. Tout à l'heure, je vous parlais des éléments. Les éléments seront reliés aussi aux points cardinaux. Donc là, si on prend le pilier 1, ça va être Raphaël avec l'Est. Le pilier 2, ça va être Michael avec le Sud. Le 3, ça va être Gabriel avec l'Ouest. Et le 4, Uriel avec le Nord. Donc, on l'a bien vu. On l'a même senti, en tout cas pour ma part. On a bien vu que la présence archangélique et céleste était à nos côtés aujourd'hui et qu'ils essayaient vraiment par ce message de nous soutenir et de nous rappeler qu'on est en sécurité dans notre quête intérieure. Que c'est illusoire quand on pense être en danger, entre guillemets. Alors attention, hein, je ne parle pas de situation où on est réellement en danger. Non, l'esprit, quand il turbine un peu trop, il nous fait nourrir ces illusions qui nous empêchent de passer à l'action ou qui nous font croire que l'on n'est pas assez ou qui nous donnent le syndrome de l'imposteur ou qui nous font croire qu'on n'a pas les compétences nécessaires. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle que garder le cœur ouvert, c'est être réceptif à l'infini de nos possibilités et aux cadeaux de la vie. Respirer est un cadeau. Pouvoir manger à sa faim est un cadeau puisque tout le monde ne vit pas ça. Avoir un toit sur sa tête est un cadeau. Pouvoir regarder la beauté de la nature est un cadeau puisqu'il y en a qui n'ont pas la vue. Voilà, on pourrait donner plein d'exemples, mais c'est toujours bien de penser à ce genre de choses parce que ça remet l'église au milieu du village. Vous voyez, parfois, on peut se plaindre alors que il n'y a pas réellement de raison de se plaindre. Donc, pour moi, ce 1111, c'est vraiment un rappel. Je dirais que le portail entre le monde physique et spirituel est ouvert et qu'il tient qu'à nous d'aller l'explorer, d'y aller l'esprit clair et le cœur ouvert pour qu'on soit accompagné dans nos réalisations. Et puis, ça nous rappelle aussi notre essence spirituelle, encore une fois, qui l'on est réellement, pas juste cet être dans cette vie. On est cet être dans sa multidimensionnalité, dans ses multiples facettes. L'ananas, vous voyez, là, il y a beaucoup de violet et de vert, donc chakra couronne et cœur, mais si on l'ouvre, c'est jaune. Donc, on retrouve le plexus. Prendre sa place. Reprendre son pouvoir créateur et manifestateur. Son pouvoir personnel. Être dans « je suis ». Donc, c'est un
très très beau message, je trouve très puissant. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux là, si on a attiré mon attention sur les nombres. Alors vous le savez, des fois je fais, des fois je ne fais pas, mais je fais quand même assez souvent avec les chiffres. Mais là, c'est vraiment édifiant. Donc, ça rappelle d'où l'on vient et comment on est aimé et entouré sur le chemin, même si parfois notre regard est obscurci pour X ou Y raison selon chacun. Allez, des petits conseils de fin, qu'est-ce qu'on a? Je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes, accueillant avec gratitude les cadeaux de la vie, qu'ils soient grands ou petits. On en revient à celle-là. J'aime bien aussi parce qu'on a le caméléon, donc ça vous montre encore que vous êtes capable de faire preuve d'adaptabilité selon les personnes, selon l'environnement, que vous n'êtes pas une facette, encore une fois. Il y a tellement de lumières différentes en nous que ne pas les explorer, ce serait dommage. J'aime bien aussi le colibri parce que ça fait penser à la petite métaphore, je ne sais pas si vous la connaissez, d'une forêt qui est en feu. Et donc le colibri avec son bec, il le remplit d'eau et il essaye justement d'arroser le feu. Et les autres animaux qui sont en panique et qui se sauvent lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Ben, je participe pour éteindre le feu. Et ils lui disent « Ça sert à rien ». Et pourtant le colibri continue parce que à sa manière, il participe. Donc, que l'on participe de manière à grande échelle ou à petite échelle, chaque participation a son importance. Donc, ne minimisez pas vos gestes, vos actions, ou le temps, ou l'écoute que vous donnez. Je suis maître de ma vie et je crée un avenir brillant en me concentrant sur mes passions et mes aspirations. On retrouve la tortue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc oui, plus je nourris mon cœur de l'amour que je reçois des autres et de celles que je donne, des expériences joyeuses que je vis, créatives, plus je nourris l'énergie d'abondance, le flux d'abondance, et je manifeste de plus en plus facilement dans ma vie. Je me connecte à la force et à la beauté de la nature, me laissant inspirer par sa puissance et sa sagesse. Waouh, ça confirme encore un des messages qu'on a eu tout à l'heure. Oui, la nature est un guide pour nous, vraiment. Alors, peu importe que vous adoriez la forêt, la mer, la montagne, peu importe ce qui résonne le plus avec vous, essayez d'être dans cette communion de la nature. Vraiment. L'élément eau, il est vital pour nous, mais il est riche de plein d'enseignements également. Je vous dis ça parce qu'on a l'eau qui est en premier plan sur cette carte, mais ça pourrait être l'élément terre, l'air ou le feu, peu importe. Chacun a ses enseignements à nous transmettre. Et vous êtes ce colibri. Vous pouvez faire la différence. Et pourtant, on a tendance à croire le contraire. Allez, une dernière carte. Je suis fière de qui je suis et de ce que j'accomplis, reconnaissant la valeur unique que j'apporte au monde. Je crois qu'on ne pouvait pas avoir meilleure carte pour la fin. Ça résume cette guidance. Être fier de qui l'on est, de ce que l'on accomplit et de la valeur que l'on a, puisque chacun est unique et chacun apporte à sa manière pour les autres, pour soi et pour le monde. En restant confiant quant à ce que on va pouvoir vivre prochainement. Et je sais que vous avez la capacité aussi à regarder en arrière et à voir votre progression, même si en ce moment, c'est peut-être pas forcément le cas. En tout cas, voilà ce que le royaume céleste voulait vous rappeler aujourd'hui. La force du cœur.
comment se réaliser pleinement en restant ouvert à ce que la vie cherche à nous apprendre, à nous enseigner et à nous donner aussi. Être dans ce flux d'échange. Voilà pour la guidance du jour. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça soutient la chaîne. Un like, c'est un soutien. Un partage, c'est un soutien. Un commentaire, c'est un soutien. Donc, merci du petit geste que vous allez faire, qui est un grand geste pour moi. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.